quelle est la personne, parce que tu parles beaucoup de ton mari, mais quelle est la personne qui t'a plus aidé dans ton parcours hors de ton mari? Bon, je dirais que ce n'est pas une personne. J'ai rencontré beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de clients avec lesquels je m'entends bien. Il y en a certains qui sont devenus des amis. Il y a des, je ne saurais pas dire quel est celui qui m'a le plus aidé. Il y en a beaucoup qui m'ont accompagné, qui m'ont donné des conseils. Je fais partie depuis maintenant presque 8 ou 9 ans d'un club de patrons où il y a d'ailleurs beaucoup d'hommes, où la parité n'est malheureusement pas respectée, mais qui permet de partager et d'échanger. Et là, j'ai trouvé beaucoup d'oreilles attentives, bienveillantes, et surtout, j'ai découvert que les problèmes des patrons, finalement, ils étaient tous un peu pareils, qu'on avait tous les mêmes problèmes de solitude, de questions à traiter, de problèmes de management, de problèmes de trésorerie, de problèmes d'innovation. Donc, voilà. Et je pense qu'ils m'ont énormément aidé, surtout dans une période difficile qu'on a traversée dans les années 2010-2011, après la crise de 2008. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une personne en particulier, mais il y a des personnes qui m'ont bien accompagnée. Alors justement, je pense avec cette crise qu'on a vécue, parce qu'il y a beaucoup de femmes présidentes qui disent qu'ils ont besoin d'avoir un club spécifique à l'immobilier de soutien, donc ce que Wire est en train de mettre en place. Et mais toi, est-ce que, parce que toi, tu fais le partie de parcours où ça débutait de femmes dirigeantes, il y avait combien de femmes présidents à l'époque quand tu as démarré ta société? Je ne saurais pas répondre à ta question. Je ne Oui, sais pas. oui. Je sais pas. Peut-être pas beaucoup, mais en tout cas dans mes copines de classe, il ne doit pas y en avoir beaucoup j'en connais une ou deux, mais pas énormément qui ont été chefs d'entreprise. Et donc, pendant ces 20 ans, est-ce qu'il y avait une autre femme, à part moi, bien sûr, une autre femme dirigeante dans l'immobilier qui t'inspirait? Alors, les femmes dirigeantes dans l'immobilier qui m'ont inspirée, de l'immobilier spécifiquement, il y a une femme qui m'impressionne beaucoup, c'est Christine Lagarde, parce qu'elle a pris des postes incroyables. Elle a été la première femme à la BCE, elle a été la première femme euh, au FMI, etc. Donc c'est une femme qui n'a jamais renié son statut de femme, mais qui a su prendre des postes qui avaient toujours été pris par des hommes. Donc, j'ai une grande admiration pour elle. Je trouve qu'elle a beaucoup de classe, beaucoup de présence. Et sinon, dans l'immobilier, même tout au début de ma carrière, j'entendais déjà parler de Meka comme quelqu'un qui avait une belle personnalité. Et donc, oui, j'ai beaucoup d'admiration pour Meka Brunel de Gessina. Est-ce qu'il y avait un moment où tu disais, si je pouvais revenir en arrière, que ferais-tu de différent ou changerais-tu quelque chose à ton parcours? Je ne suis pas sûre que je ferai des choses très différentes de ce que j'ai fait. Je pense que j'ai saisi un peu les opportunités. Si j'ai un regret, je pense que je regrette beaucoup de ne pas être partie à l'étranger, comme mes enfants ont eu l'occasion d'aller faire leurs études au Mexique, aux États-Unis, d'aller travailler dans d'autres pays, dans d'autres cultures, dans d'autres façons de travailler. Ça, j'aurais, je pense, beaucoup aimé. J'ai eu une mini-expérience de 2 ans en Suisse romande, donc on parlait français, donc c'était pas très, très dépaysant. J'aurais certainement beaucoup aimé avoir une expérience à l'étranger. Donc ça, bon, c'est un peu un regret de mieux parler les langues étrangères. Je pense que toujours dans le souci d'avoir une meilleure connaissance de la diversité, je pense que c'est important. Et la deuxième chose, peut-être, je pense que ça aurait été peut-être bien de prendre la dimension plus en avant de la nécessité qu'une entreprise est quelque chose qui est toujours en mouvement et qu'il faut toujours embarquer les questions d'innovation, toujours être très attentif aux signaux faibles et voilà, peut-être le faire un peu plus tôt que ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais bon, sinon, je pense que j'aurais pas changé
tellement la façon que j'ai fait. Voilà. Tu as beaucoup de chance sur ça. Et alors, en parlant de la femme en entreprise, Arpas Trans est une entreprise majoritairement féminine. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? On avait parlé un petit peu, mais au début, tu travaillais chez toi et puis après, ça s'est venu. Comment justement tu as réussi à développer ton entreprise, de passer à 10 personnes, à 20 personnes? Parce que tu parles d'innovation, quel était le changement d'innovation qui a fait qu'on avait besoin de toi et pourquoi la société avait plus confiance dans tes stratégies à toi avec des femmes? Est-ce que certaines femmes ont revenu en disant ce client n'était pas sympa et toi tu partais avec un bâton pour taper les clients? Je ne sais pas. J'ai rarement tapé mes clients, mais qu'est-ce que je peux dire sur la façon dont la structure s'est construite? Bon, effectivement, j'ai commencé avec un collaborateur qui venait donc de l'entreprise qui avait fait faillite avec moi. Et puis, au bout de 5 ans, 4 ans, oui, 4 ans dans l'appartement, on était déjà 5 collaborateurs. Et puis, petit à petit, on a grossi, je dirais, j'allais dire tranquillement, jusqu'à à être en 35-40 dans les années 2010. Je pense que ce qui fait qu'on s'est développé, c'est que on a, je pense, une vraie culture et un vrai souci du client. C'est-à-dire que chez Arpas Trans, on a des clients depuis 98, ils sont toujours là, toujours présents, ils font toujours appel à nous. Donc on a vraiment le souci de cultiver son client, de faire en sorte que le projet sur lequel il nous fait travailler, c'est important et on va faire en sorte que ce soit le meilleur projet possible. Donc, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur la qualité. Et effectivement, à partir de 2010, quand on a commencé à embarquer tous ces nouveaux sujets que sont le confort santé bien-être, que l'environnement, la biodiversité, le digital, la cybersécurité, enfin tous les sujets un peu innovants, ben voilà, c'est vrai que depuis 2013-2014, on a quasiment doublé. Donc, ça a énormément, ça s'est beaucoup développé grâce, je pense, à toutes ces réflexions qu'on a pu avoir et qu'on partage. Parce que je pense que ce qui est très important et qui nous caractérise aussi, c'est que toutes les réflexions qu'on a sur ces questions de durable, d'environnement, d'économie circulaire, de carbone, etc., de biodiversité, tous ces sujets sont des sujets qu'on souhaite partager. C'est-à-dire que ça nous oblige à travailler, de se poser de bonnes questions. C'est-à-dire qu'on a cette politique de faire des webinaires. Alors, on faisait des petits déjeuners, on adorait faire nos petits déjeuners. On fait pratiquement une trentaine d'événements par an au sein de Arpas Trans. Donc maintenant, à cause de la Covid, ce sont des webinaires, mais on se force quelque part et on force aussi nos collaborateurs à les embarquer sur ces questions pour qu'on réfléchisse et je pense que la complexité des projets et la complexité des questions qu'on doit résoudre et des enjeux auxquels on est confronté aujourd'hui fait que on doit partager, on doit échanger et que ce n'est pas l'avis d'un seul qui fait la solution d'un problème. Et donc voilà, donc on a ce besoin de toujours pouvoir, et donc pour l'année 2021, comme pour les années précédentes, on a un programme de réflexion sur nos différentes thématiques qu'on essaye de creuser et on essaye toujours d'aller plus loin sur les sujets qui nous intéressent. Le B Corp, c'est une certification américaine qui correspond plus ou moins à ce qu'on appelle en France les entreprises à mission. Et donc, ce sont des entreprises qui ont une vocation qui est au-delà de la simple vocation financière et économique. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas là uniquement pour faire des bénéfices. L'entreprise considère qu'elle a aussi un rôle à jouer sur le plan social, environnemental, sociétal. Et donc, ça embarque
l'ensemble des questions qui correspondent à peu près qui correspondent à nos valeurs. Et c'est pour ça qu'on a voulu se faire certifier très vite. Quand on s'est fait certifier en 2018, je crois qu'il y avait une trentaine d'entreprises en France qui l'étaient. Et on était la première entreprise de l'immobilier à être certifiée. Maintenant, je crois qu'on a été… il y a un promoteur, mais je vais dire une bêtise, donc je ne sais plus qui c'est qui vient de se certifier aussi B Corp. Et donc, ça permet de définir des KPIs sur la façon dont on gère sa gouvernance, la façon dont on gère justement l'égalité homme-femme, la façon dont on traite ses salariés, la façon dont on interagit avec son environnement, avec ses fournisseurs, avec ses clients. Qu'est-ce qu'on fait pour la planète? Voilà. Donc, il y a tout un tas de thématiques. Et actuellement, nous sommes en train de nous recertifier, puisque cette certification n'est valable que 3 ans. Et la nouvelle version est un petit peu plus ambitieuse. Donc, et on a, voilà, ça nous donne aussi des guidelines pour pouvoir progresser dans ce sujet, dans ces différents sujets d'ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de private equity qui veulent financer des femmes parce qu'ils savent qu'elle va être plus prudente dans les dépenses. Mais cette difficulté de financement, il faut aller et soutenir des femmes dans leur travail et d'acheter. Donc, j'étais partenaire avec le premier forum de Women in Real Estate et pour le private equity. Et maintenant, des groupes américains et anglais, ils ne vont pas investir dans des fonds immobiliers, sauf s'il y a diversité et l'égalité. Donc maintenant, la femme est devenue très importante et on espère qu'on a beaucoup de choses à gérer, mais que ce COVID ne va pas arrêter, que les sociétés, il faut qu'ils aient une égalité dans le leadership, parce que cette productivité, tu as prouvé, et je reviens, bon, malheureusement, il y a plus de statistiques aux États-Unis, des sociétés qui sont gérées par des femmes prouvent qu'il y a 20, 30 et certaines fois jusqu'à 40% plus de productivité. Alors, qu'est-ce que tu donnes? Pourquoi il y a cette productivité qui est meilleure dans une entreprise qui est gérée par des femmes? Est-ce que tu as réfléchi à cette… Oui, j'ai essayé de réfléchir à cette question. Je pense que bon, on dit souvent que les hommes sont mononeuronaux, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à une seule chose en même temps. Et de facto, les femmes sont toujours multitâches. Elles pensent il faut qu'elles gèrent le boulot, la maison, etc. Elles ont toujours en parallèle un certain nombre de problèmes à traiter et elles arrivent bien à gérer les différentes questions en même temps. Elles sont assez organisées. Elles sont efficaces parce qu'elles savent que pour une tâche donnée, elles ont une durée de temps limitée. Donc, je pense que tout ça fait que c'est vrai que les femmes sont efficaces, mais une entreprise où il n'y aurait que des femmes, je ne serais pas à l'aise avec ça parce que je pense qu'on a aussi besoin des hommes, on a aussi besoin d'avoir leur point de vue. On a aussi besoin de comprendre. Donc moi, je suis plutôt pour la diversité au sens large, c'est-à-dire la diversité homme-femme, la diversité senior-junior, la diversité des métiers, la diversité des caractères, des compétences. Et je pense que je suis plus pour ce type d'équilibre que pour… tu parlais de dire, mais s'il y avait 90% des femmes qui étaient PDG, qu'est-ce qui se passerait? Je ne suis pas sûre que ce soit désirable. Je pense que des femmes… voilà, je pense qu'il faut un bon équilibre. Enfin, moi, je suis une femme du milieu, je suis assez pragmatique et j'aime bien voilà, je suis plutôt une